Cette vidéo est maléfique. Sam Smith est l'exemple parfait de ce que provoque la culture dégénérée d'Hollywood. Cette vidéo rend les célébrités vulgaires et obsédées par le fait de porter leur sexualité comme un costume, sans compter toutes les remarques grossophobes. Vous l'avez compris, Sam Smith subit une déferlante de haine depuis la sortie de son nouveau clip I'm Not Here to Make Friends. Des réactions remplies de grossophobie, un phénomène qui est loin d'être nouveau dans le milieu de la pop culture. On va regarder ça de plus près et voir qui en a malheureusement fait les frais. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Sam Smith a signé son grand retour avec son album Gloria, un album qui prône l'amour et l'acceptation de soi. Cet album inclut le tube Unholy en featuring avec Kim Petras, une chanson qui leur a permis de décrocher leur tout premier numéro 1 aux États-Unis. Les deux artistes ont marqué l'histoire en devenant les deux premiers artistes trans et non-binaires à décrocher la première place du classement aux États-Unis. L'album contient également I'm Not Here to Make Friends, produit par Calvin Harris. Seulement depuis la publication de ce clip, Sam Smith subit un backlash assez intense pour sa performance jugée trop clivante. Pourtant, le clip est une vraie célébration, réalisé par Tanya Muino, à qui on doit également le clip de Montero Call Me By Your Name de Lil Nas X. Et donc dans ce clip, Sam Smith apparaît très confiant, tout en arborant fièrement des cache-tétons et danse avec une armée de danseuses légèrement vêtues. Il y a aussi cette scène avec Sam Smith debout au centre de la pièce, tandis que des jets d'eau se heurtent à son visage. Sam Smith enchaîne une série de tenues plus fabuleuses les unes que les autres, manteau rose XXL, tailleur et bas en dentelle ou bien encore ce corset blanc. Mention spéciale à cette scène qui me rappelle Alejandro de Lady Gaga sorti en 2010. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc il n'en fallait pas moins pour provoquer cette émulation médiatique très virulente, surtout chez les plus conservateurs. Des critiques ont qualifié la vidéo de porn. Certains ont même condamné YouTube pour ne pas avoir inclus une restriction d'âge pour cette vidéo qualifiée de sexuellement dégradante. Sam Smith va jusqu'à recevoir de la haine de la part de sa propre communauté, et je pense que c'est ça qui m'a rendu le plus triste dans l'histoire. C'est clairement une série de messages grossophobes et queerphobes qui se sont enchaînés à son égard. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois de sa carrière. À titre d'exemple, beaucoup l'avaient comparé à Harry Styles lorsque celui-ci était également apparu dans une combinaison à ce cas. Alors il est vrai que Harry Styles n'a jamais hésité une seule seconde à dégainer des tenues dites gender fluid. Dans son cas, beaucoup trouvent ça courageux de sa part, on vient le présenter comme un artiste qui casse les codes, voire comme une icône queer, mais il a tout de même été accusé de queerbaiting dans le but de s'attirer une nouvelle audience. Voici ce qu'a tweeté un utilisateur. Si Sam Smith était mince, cis et hétéro, il ne serait pas ridiculisé pour sa façon de se présenter et de s'habiller. En revanche, si Harry Styles portait la même tenue en couverture d'un magazine, vous crieriez tous « Yes Queen !» Yes Queen! Yes Queen! Yes Queen! Encore une fois, les critiques sur son corps ne datent pas d'hier. En effet, Sam Smith a toujours prôné le body positivisme, que ce soit dans ses clips, mais également dans ses derniers posts Instagram, une attitude que je ne peux que saluer, puisque c'est vrai que Sam Smith a longtemps lutté contre sa dysmorphie corporelle. Alors qu'est-ce que la dysmorphie corporelle ? Eh bien, c'est une obsession qui peut partir à la dérive. Les personnes qui souffrent de dysmorphie corporelle sont excessivement focalisées sur la région de leur corps qu'elles ont en horreur, à tel point qu'elles en viennent à adopter des comportements dits anormaux pour surveiller et corriger ce défaut. Aujourd'hui, elle accepte son apparence et est prêt à véhiculer ce message à travers son œuvre. Ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est que Sam Smith est arrivé à décrocher un nouveau tube avec Unholy, qui avoisine d'ailleurs le milliard de streams sur Spotify, et ce en ne jouant plus un rôle. Sam a déclaré que c'était l'album qui lui ressemblait le plus. Gloria est entré directement numéro 1 du top album UK avec plus de 14 000 ventes, ce que je trouve assez faible. Côté français, l'album est entré 21e du top album Snap avec 2389 ventes. I'm Not Here to Make Friends débute assez timidement en streaming, à voir dans les semaines à venir. En tout cas, Unholy, lui, reste increvable. Alors, certes, Sam Smith a dû perdre une partie de sa fanbase en route, mais le principal, je trouve, c'est que l'artiste puisse être en accord avec ce qu'elle est. C'est ce qui le rendra le plus heureux à long terme. Alors pourquoi ce clip a-t-il provoqué tant de haine ? Après tout, le sexe, les attitudes suggestives, la provocation ont toujours été des thèmes récurrents dans le milieu de la pop culture, et Madonna en sait quelque chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Madonna qui traite justement de ce traitement médiatique misogyne dont elle a fait l'objet durant toute sa carrière, et de l'agisme dans le milieu de la pop culture, je vous la mets juste ici. Bref, aujourd'hui on a l'impression que Sam Smith est incriminé pour le fait d'être queer, mais aussi pas assez maigre, ce qui visiblement pour certains ne peut malheureusement pas être toléré, et je suis d'accord avec vous, c'est triste. Sam Smith n'a pas tardé à réagir à la controverse en disant simplement dans un tweet « Never too much ». Par ailleurs, dans The Graph
Graham Norton Show, l'artiste semble prendre le tout à la rigolade. Regardez. And apparently the video for this song caused a bit of a sensation. Yes, my favourite headline I've ever had. Oh, what was the headline? I think it was Sam Smith horrifies OAPs. Enfin, les fans de Sam Smith sont rapidement montés au front pour soutenir leur idole. C'est en fait dégueulasse de voir constamment des gens s'en prendre à Sam Smith pour son apparence, alors que nous sommes nombreux, moi y compris, à avoir ce type de corps similaire. Et il est vrai qu'il faut se rappeler que ce que l'on voit dans la plupart des clips, des shoots de magazines ou même dans l'utilisation des filtres sur les réseaux sociaux, que tout ça ne caractérise pas la réalité. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que tout le monde devrait porter ce qui le fait se sentir bien. Finalement, à travers toutes ces critiques, on pourrait se poser une question, mais en réalité, à quoi devrait ressembler le corps d'une pop star ? En effet, Sam Smith est loin d'être le seul artiste à avoir été victime de ces tacles incessants. Je pense notamment à Selena Gomez qui en janvier dernier avait assisté à la cérémonie des Golden Globes. Dès lors que celle-ci a foulé le tapis rouge, c'est une déferlante de critiques grossophobes qui s'est répandue sur les réseaux. Elle a donc décidé de répondre avec humour à ses détracteurs. Regardez. I'm a little bit big right now because I enjoyed myself during the holidays. I mean, right? Là aussi, malheureusement, ce n'est pas la première fois de sa carrière que Selena Gomez est l'objet d'attaques grossophobes. En 2019, à la suite d'un traitement médicamenteux, elle a connu des baisses et hausses de poids contre lesquelles il lui était impossible de lutter. Lady Gaga n'a également pas été épargnée. Souvenez-vous de son show à la mi-temps de la finale du Super Bowl, son corps est devenu rapidement un sujet de conversation et plus particulièrement son ventre. Heureusement, la plupart de ces stars ripostent face à ces attaques. Voici ce que Gaga avait déclaré dans la foulée. « Je suis fière de mon corps et vous devriez être fiers du vôtre aussi. Soyez-vous et soyez-vous sans relâche. » L'année précédente, c'était Beyoncé qui, à la même occasion, avait été victime de racisme et de sexisme. Voici ce que rappelle Wissal Achargi. Je la cite. « On attend des femmes qui se surexposent, qu'elles soient parfaites d'un point de vue social. Celles qui ne se soumettent pas à ce qu'on attend d'elles le payent par ce qu'on pourrait décrire comme des expéditions punitives sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias. » Sauf qu'un tel bashing sur internet peut avoir des conséquences désastreuses chez les victimes. Je me souviens, il y a quelques années, Lizzo était apparue très affectée par les moqueries. Regardez. It's fatphobic. And it's racist and it's hurtful. It's like it doesn't matter how much positive energy you put into the world, you're still gonna have people who have something mean to say about you. On ne peut pas le nier, la plupart des jeunes femmes sont socialement conditionnées dès leur plus jeune âge à penser que leur valeur proviendrait de leur apparence mais aussi de leur corps. Et cela peut engendrer des choses dévastatrices chez le grand public mais également chez les stars. Dans Miss Americana, un documentaire que je vous recommande vivement, Taylor Swift parle justement de ses troubles alimentaires et du rapport qu'elle entretient avec son corps. It's not good for me to see pictures of myself every day because I have a tendency, and it's only happened a few times and I'm not in any way proud of it, but or like someone said that I looked pregnant or something, and that'll just trigger me to just starve a little bit, just stop eating. Elle se souvient même avoir été régulièrement au bord du malaise avant de monter sur scène. I thought that I was just like supposed to feel like I was going to pass out at the end of a show or in the middle of it. I thought that was how it was. Of course I eat, it's perfectly normal, I just exercise a lot. And I did exercise a lot, but I wasn't eating. Sans oublier Kesha qui pendant longtemps pensait devoir faire un certain poids. Elle raconte avoir reçu des pressions de son entourage, notamment par Dr Luke, plutôt Dr Puke, son ex-producteur qui l'aurait appelé réfrigérateur, ce que ce dernier dément. Plus je devenais malade, plus les gens autour de moi me complimentaient sur mon physique. Au dîner, elle faisait semblant de manger et se débrouillait pour cacher la nourriture dans son assiette, tout en ayant très peur que ses amis découvrent le plat du jour dans une poubelle ou dans un buisson. Elle dit « Je ne savais même plus comment manger ». Affaiblie physiquement et psychologiquement, elle a fini par entrer dans un centre spécialisé qui l'aidera à sortir de cette anorexie et qui lui sauvera la vie selon ses proches. Vous l'avez compris, lorsque vous êtes une célébrité et que vous vivez sous les yeux du grand public, les paparazzis, les réseaux sociaux suivent le moindre de vos mouvements et les critiques fusent à votre rencontre. Heureusement, aujourd'hui, ces pop stars tendent à ne plus se laisser faire. Je pense à Sam Smith, à Adele, à Rihanna ou même à Selena Gomez. Par exemple, Rihanna avait posté ce mème sur Instagram il y a quelques années. « Si tu ne peux pas me supporter dans ma version Gucci Mane 2007, alors tu ne me mérites pas dans ma version Gucci Mane de 2017. » Girl, bye, get out. Et puis certains artistes n'hésitent plus à dégainer leur plume pour sortir des chansons à ce sujet. Je pense notamment à Pretty Hurts de Beyoncé, une chanson qui ouvre son 5e album, une chanson écrite par Sia et qui parle de la pression que subissent les femmes pour atteindre la perfection physique. Je pense également à Perfect to Me de Anne-Marie qui parle de se montrer tel que l'on est, sans se donner en spectacle pour obtenir une approbation extérieure.
Elle parle du fait d'aimer chaque partie de son corps, mais aussi d'accepter le fait que parfois on puisse être imparfait. Je pense aussi à Scars to You Beautiful de Alessia Cara, rapidement devenu un hymne pour de nombreux adolescents. Alessia utilise cette chanson pour s'adresser aux jeunes filles qui sont sensibles aux images médiatiques du corps parfait. C'est une chanson qui parle du fait que la beauté est bien plus profonde que la surface. Je pense aussi à All About That Bass de Meghan Trainor, une chanson qui véhicule un message bienveillant, qui prône l'acceptation de soi et combat les préjugés sur les femmes rondes. Fun fact, cette chanson aurait très bien pu terminer entre les mains de Beyoncé et de Adele, mais je vous raconte cette histoire dans cette vidéo. Il y a un tas d'autres exemples, je pense à My Skin de Lizzo, Beautiful de Christina Aguilera qui parle plus globalement de l'acceptation de soi, ou encore Big Girl You Are Beautiful de Mika. Je pense finalement que c'est le défi d'une vie de s'accepter soi et d'apprécier sa propre compagnie. Je pense également à Fucking Perfect de Pink, produit par Max Martin. J'adore cette chanson, un clip qui raconte l'histoire de cette jeune femme qui, dès son plus jeune âge, se bat contre des troubles alimentaires et de la mutilation. Elle parvient finalement à surmonter ses démons et à devenir une artiste à succès. Morale de l'histoire, cessons de divulguer des messages négatifs et virulents sur les réseaux sociaux puisque ceux-ci ont un impact réel et nocif pour notre santé mentale. Et pour finir, faisons comme Sam Smith, soyons fiers de qui nous sommes et soyons fiers de notre corps. D'ailleurs, si vous aimez Sam Smith, j'en profite pour vous annoncer que je lance un concours sur Instagram avec le Festival de Nîmes. En effet, Sam Smith sera en concert exceptionnel au Festival de Nîmes le 10 juillet 2023 et j'ai le plaisir de vous offrir 2 places pour pouvoir y assister. Le Festival de Nîmes a commencé en 97 et met à l'honneur des artistes incroyables dont Sam Smith, Placebo, Damso, Jennifer, Matt Pokora et plein d'autres. Le lieu est fou, les arènes de Nîmes sont d'ailleurs classées monuments historiques. Donc maintenant, rendez-vous tout de suite sur mon compte Instagram pour tenter de remporter vos places. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Popslay, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous. Ça faisait un moment que je voulais sortir cette vidéo qui traite de ce sujet, ça me tenait à cœur de véhiculer ces messages. Donc merci à tous pour votre soutien, merci à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. N'hésitez pas à aller consulter ma dernière vidéo où je décrypte Flowers de Miley Cyrus et la session Bizarrap avec Shakira. Je vous dis à très vite sur la chaîne, prenez soin de vous, ciao.